Salut, je suis Just et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment transférer une clé BMW à 3 boutons. Il s'agit ici du modèle en forme de diamant vers un tout nouveau boîtier. De quoi avons-nous besoin pour cela? Tout d'abord, je vous conseille toujours d'avoir un tournevis plat à portée de main. Et pour l'ouvrir, il faut soit un cutter Stanley pour ouvrir le bord, soit une spatule que nous vendons avec un marteau pour pouvoir ouvrir le bord dans son intégralité. Faites bien attention. La lame de la clé, la partie métallique, ne peut pas être transférée sur ce modèle. Vous devez la faire tailler par un serrurier ou par nous, chez autosletel.nl. Et ainsi, vous aurez à nouveau une clé entièrement fonctionnelle. Vous pouvez transférer ce boîtier de clés de différentes manières. Vous pourriez essayer d'ouvrir complètement les bords avec un cutter Stanley. Et comme ces bords sont souvent collés et soudés, vous pouvez aussi utiliser un sèche-cheveux pour faire fondre un peu la couche de colle. Eh bien, cela peut parfois prendre beaucoup de temps. C'est pourquoi nous le faisons le plus souvent en tapant pour l'ouvrir. J'ai ici une petite spatule que vous pouvez également commander sur le site web. Et avec cette spatule, nous allons parcourir tout le bord et le frapper avec un petit marteau jusqu'à ce que toute la clé soit ouverte. Eh bien, pour ma commodité personnelle, je place ici un petit kit de gouppier de verrouillage qui peut le maintenir en place. Vous pouvez aussi le serrer entre vos mains, vous pouvez le maintenir de différentes manières. Mais c'est juste pour la vidéo, c'est plus joli et plus clair. Eh bien, je place la spatule précisément dans le bord de rupture de la clé. Et ensuite, vous prenez un marteau, et avec ce marteau, je tape doucement sur le bord. Quand vous voyez qu'une petite fissure apparaît sur le bord, nous pouvons nous décaler un peu, et nous allons répéter exactement le même processus ici. Nous constatons qu'au niveau de l'anneau de la clé, c'est souvent là que le moins de colle a été utilisé. Donc nous frappons ici. La spatule un petit peu à travers. Et ensuite, maintenant qu'elle est passée à travers l'anneau, essayez aussi de la frapper un peu plus loin dans la partie suivante. Nous constatons que le premier centimètre du haut est maintenant complètement ouvert. Eh bien, maintenant que c'est fait, je le déplace un peu sur le côté et je peux ainsi ouvrir délicatement le bord que j'ai déjà un peu frappé. Maintenant qu'il est ouvert d'1 millimètre de plus, je vais répéter la même chose de l'autre côté. Voilà. Le dos de la spatule est un peu plus robuste. Je la place donc entre les deux pour voir si je peux ouvrir complètement le boîtier. Presque. Il résiste encore un peu. Voilà. Et nous voyons maintenant que le boîtier est suffisamment ouvert pour être simplement séparé en deux moitiés. Nous n'avons plus besoin de la spatule, nous pouvons la mettre de côté. Et nous sommes maintenant à l'intérieur, dans cette partie interne. Prenons maintenant un tournevis plat et plaçons-le un peu sous la carte de circuit imprimée pour la retirer délicatement. Le transpondeur y est également soudé, il n'a donc pas besoin d'être transféré séparément. Et c'est ce composant que nous allons transférer dans le nouveau boîtier de clés. Nous mettons cette clé de côté pour l'instant. Et nous prenons ensuite le nouveau boîtier. Celle-ci est bien sûr non taillée. Elle doit être taillée par un serrurier. La lame de la clé ne peut évidemment pas être transférée car elle est complètement fixée dans le boîtier d'origine.
Mais un serrurier peut lire le motif et en tailler une nouvelle. Heureusement, le nouveau boîtier de clés n'est pas collé ni fondu. Il est fixé par un bord à clipser. Nous pouvons simplement prendre le tournevis plat et le placer entre les deux moitiés. Et ainsi, nous l'ouvrons facilement. Maintenant qu'il est ouvert, nous pouvons simplement y placer la carte de circuit imprimée. Bien sûr, avec les boutons orientés vers le bas. Nous pouvons vérifier si tous les boutons fonctionnent correctement. Voilà. Il faut qu'il soit bien positionné et c'est bon. Et ensuite, nous remettons la partie arrière. Et une fois qu'elle sera taillée, tous les boutons pourront à nouveau fonctionner avec la voiture. Et elle pourra également être démarrée correctement. J'espère que tout s'est bien passé avec le transfert des clés de voiture. Si vous avez des questions ou rencontrez des problèmes, n'hésitez pas à envoyer un message à info-autosletel.nl ou à laisser un commentaire sous cette vidéo. Et nous nous efforçons de vous aider au mieux et au plus vite. Bonne chance!